Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les Gémeaux. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, je vous propose une guidance pour le mois de novembre 2020, donc sur les énergies générales. Alors, la première question que je vais poser pour vous, c'est quelle sera l'atmosphère de votre mois de novembre? Donc, en général, quelle sera l'atmosphère de votre mois de novembre? Il y en a une qui est tombée et nous avons le pendu. Alors, avec le pendu, je dirais que ça va être un petit peu, voilà, il y aura un peu des blocages, il y a certaines choses qui vont être en suspens. Le pendu nous parle de stagnation, du fait de ne pas pouvoir agir temporairement en tout cas, parce que nous voyons bien que ce petit bonhomme a une clé. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Il a une clé dans sa main. Donc, il va bien sûr pouvoir se libérer, mais peut-être qu'il estime que ce n'est pas encore tout à fait le moment. Donc, peut-être qu'on attend un moment clé, qu'on attend un déclic, qu'on attend quelque chose pour justement pouvoir se libérer, se dégager, pour pouvoir agir. Donc, je dirais que l'atmosphère en général, c'est un peu tout ce qui va représenter les blocages, la stagnation, les retards et aussi et surtout le fait d'attendre. Voilà, d'attendre patiemment le bon moment pour pouvoir se libérer de quelque chose ou pour pouvoir tout simplement débloquer une situation. Donc, on va voir le reste. Ensuite, je vais demander votre état d'esprit général sur le mois de novembre. Votre état d'esprit général sur le mois de novembre. Il y en a une, c'est bon. Je vais la mettre là, je vais toutes les sortir, au moins c'est fait. Ensuite, je vais demander ce qui va, vos atouts, ce qui va jouer pour vous, vos atouts pour ce mois de novembre. Quels seront vos atouts? Ce qui sera avec vous. Quels seront vos atouts pour ce mois de novembre? Allez, ça tombe pas, je vais piocher. Alors, vos atouts, amis Gémeaux, pour ce mois de novembre. Ensuite, je vais demander ce qui va bloquer, ce qui va jouer contre vous. Et ensuite, je vais demander votre quête personnelle pour ce mois de novembre. Quelle est votre quête personnelle et ce que vous devez lâcher. Ce que vous devez lâcher. Ou ce que vous allez lâcher au mois de novembre. Et plus ce que vous devez lâcher en conseil. Ce que vous devez lâcher. Alors, donc le pendu c'est fait. Maintenant, votre état d'esprit pour ce mois de novembre. Donc, vous êtes dans de bonnes vibrations avec le chevalier de bâton qui va nous parler du fait d'avoir déjà une forte volonté. On met beaucoup d'énergie dans quelque chose. On passe à l'action. Le cavalier de bâton nous parle du fait de suivre ses passions coûte que coûte, peu importe ce qu'il peut se passer, ce qu'il peut arriver. Voilà, il n'y a rien qui pourra le freiner, il est déterminé. Il nous dit également que vous serez peut-être un petit peu dans l'impulsivité du moment. Donc attention à pas non plus trop se précipiter sans, comment je peux dire, sans analyser tous les dangers potentiels. Voilà, donc je pense que c'est une carte aussi qui peut vous conseiller, voilà, elle peut vous dire, tu as une très bonne énergie, certes, mais fais attention, il y a des choses peut-être, il y a des dangers que tu pourrais rencontrer sur ta route et il ne faudrait pas que ça ne te fasse défaut.
Donc du coup, voilà. Mais sinon, voilà, très bonne énergie, on est dynamique, on en veut, on y va, on fonce, voilà. On n'a plus envie de perdre de temps, on n'a pas de temps à perdre, donc c'est peut-être le moment en fait. Donc on a le pendu et le cavalier de bâton, donc c'est peut-être, on attend peut-être le bon moment justement pour pouvoir agir, hein. Et quand on va agir, on ne va pas faire semblant. On ne va pas aller par quatre chemins, on ne va pas y aller avec des pincettes. Voilà, donc du coup, c'est peut-être quelque chose que vous attendez et dès que ce déclic ou je ne sais quoi va arriver et que vous allez pouvoir rentrer dans l'action, on va dire, plus rien ne pourra vous arrêter. Ensuite, qu'est-ce qui va jouer en votre faveur? Quels sont vos atouts pour ce mois de novembre? Alors, on a l'étoile. Alors, l'étoile, elle canalise. Elle canalise l'énergie. Donc, je vais dire que ce qui va jouer contre vous, enfin, plutôt pour vous, pardon, c'est justement le fait de savoir prendre des éléments extérieurs euh, pour, euh, pour pouvoir les utiliser en votre faveur. C'est le fait de savoir canaliser les bonnes énergies positives pour vous. Voilà, donc je sens vraiment que on a envie, j'ai une forte impression qu'on a envie de briller en quelque sorte. C'est pas forcément de briller, qu'on nous voit, non pas ça, mais on a envie de briller, de se dire qu'on se met des paillettes dans sa vie parce qu'on a des projets, on a des objectifs, on a des choses à réaliser, à concrétiser et on va se donner les moyens pour y arriver. Donc, c'est dans ce sens-là que je vois vraiment le fait de briller. C'est une carte aussi qui va me dire, c'est le fait peut-être d'avoir trouvé une voie, un chemin, quelque chose qui vous correspond et justement d'y mettre toute son énergie. Donc pour moi, vraiment, ce qui joue en votre faveur, c'est vraiment l'énergie qu'on arrive à canaliser. Ça peut être aussi les messages, comment on appelle ça, les signes. Voilà, le fait d'arriver à canaliser tout ça, à voir tout ça, les guidances en fait qu'on peut avoir un petit peu autour de soi et qu'on arrive à les intégrer et qu'après on s'en sert. Voilà, on s'en sert, on les met en application et, et ça nous aide en fait, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est une carte aussi qui nous parle de protection, donc c'est le fait vraiment d'être guidé, d'être protégé et d'avoir de bonnes énergies avec soi. De prendre en tout cas que les bonnes énergies avec soi et pour soi. Ensuite, ce qui va jouer en votre défaveur, et nous avons la reine de coupe. Alors, reine de coupe, ce qui va jouer en votre défaveur, les blocages. Alors, je dirais que c'est peut-être un dévouement trop prononcé. Je pense qu'on est un petit peu dans l'extrême, dans ce qu'il y ait de l'empathie, dans la compassion, dans la générosité. Voilà, donc je pense qu'on a peut-être tendance à donner sans compter, peut-être aussi le fait de faire passer les autres avant soi, hein, ça peut être un frein. Donc voilà, attention à ça. Voilà, il faut arriver à trouver un juste milieu. Faut pas être dans les extrêmes, que ce soit d'un côté ou dans l'autre. Mais voilà, pour moi, c'est une carte qui dit attention, il faut que tu aies un juste milieu. Euh, Tu ne peux pas changer ta nature, mais voilà, ne t'oublie pas pour autant. Voilà, tu as des choses à accomplir, tu as des choses à réaliser, tu as peut-être une envie de te réaliser personnellement, voilà, tu as des choses à faire. Et si tu passes ton temps à faire passer les autres avant toi, ben, quand est-ce que tu veux y arriver finalement? Voilà, tu ne pourras pas y arriver. Donc voilà, attention à une trop forte empathie, à avoir tendance à être beaucoup trop généreux, généreuse et à être en total dévouement pour les autres. Voilà, on a peut-être à cœur d'aider, à cœur d'être présent, mais voilà, faut pas s'oublier pour autant. Et puis quand on veut rendre les autres heureux, il faut
avant tout se rendre heureux soi-même, sinon ça ne peut pas fonctionner. Il n'y a pas d'équilibre, donc c'est pour ça que c'est important de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, de prendre soin de son apparence, de prendre soin de sa vie, de son état psychologique, émotionnel. Voilà, c'est tout un ensemble pour pouvoir être bien et armé aussi euh, pour justement pouvoir donner des énergies positives aux autres. Parce que dans le fait de canaliser l'énergie, on peut aussi canaliser les mauvaises énergies. Donc vous pouvez avoir toute la meilleure volonté du monde si vous prenez trop les mauvaises énergies des autres, ben, à un certain moment, ça va vous affecter et ça va vous nuire à vous et dans votre propre vie personnelle et même à l'intérieur de vous. Donc c'est pour ça pardon, que c'est important de trouver, voilà, de trouver un juste milieu et de ne pas voilà, se laisser dépasser par les problèmes des autres, par les soucis des autres. Voilà, donc voilà, faut penser à soi. Donc j'insiste, hein, je sais, j'insiste un peu, mais voilà, je parle aussi en connaissance de cause et pour rendre les autres heureux, il faut savoir aussi être un peu égoïste. Donc voilà. Ensuite, je voulais dire aussi, euh, il y a peut-être quelque chose qui pourrait. euh, j'ai l'impression aussi qu'il y a des personnes qui ont peut-être, je sais pas, du magnétisme, qui ont peut-être quelque chose, mais c'est bloqué. C'est bloqué peut-être parce qu'on n'a pas, on n'a pas les clés en main pour pouvoir développer cette énergie-là, pour pouvoir travailler avec cette énergie, etc. Donc voilà, peut-être que justement, on va trouver une solution et on va pouvoir arriver à se recentrer, à se centrer sur cette énergie pour arriver à la développer. Pourquoi pas après travailler, en faire un travail, je ne sais pas. Voilà, c'est ce qui me vient, donc je le dis. Ensuite, ici, nous avons donc votre quête personnelle pour ce mois de novembre et nous avons le cavalier d'épée. Alors là, on a quand même deux cavaliers, hein. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie, mais il y a aussi pas mal d'agressivité. Donc j'ai l'impression qu'on passe un petit peu d'un extrême à un autre. Attention, ça fait beaucoup d'énergie qu'il va falloir arriver à canaliser pour en faire quelque chose. Sinon, c'est d'énergie qui va s'éparpiller, on va se fatiguer et finalement, on arrivera tout simplement à ne rien faire. Alors, avec le cavalier d'épée, je dirais on a envie que les choses avancent, que les choses aillent vite. On a envie un petit peu de fracasser les portes, de faire tomber les murs, de pousser les montagnes. Voilà, on a vraiment envie de faire bouger les choses. Et voilà, on n'a pas envie d'attendre que ça tombe du ciel. Donc ça, c'est très très bien. On prend les choses en main et on n'hésite pas à être un petit peu, à taper du poing sur la table, peut-être pour débloquer certaines choses ou pour obtenir certaines choses. Mais cette carte, elle nous parle du fait aussi d'aller droit au but. Donc là, on va droit au but et attention de ne pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, foncer tête baissée. Voilà, restez quand même connecté avec vous-même, restez connecté avec votre intuition. Euh, Ne vous éparpillez pas, même s'il y a un regain de forte énergie, il faut pas, voilà, il faut pas que du coup, elle vous soit néfaste au lieu, qu'elle vous soit positive, hein. Parce que trop d'énergie, tue l'énergie. Donc voilà, faut se relaxer, faut prendre du temps pour soi, faut, se détendre, faut analyser les choses, faut, voilà, faut y aller quand même un petit peu tranquille, hein. On lève un petit peu le pied de l'accélérateur, hein, on se calme un peu et voilà, donc sinon franchement, vous êtes dans vraiment de très bonnes énergies. Hem, voilà, le cavalier des d'épée dit qu'on fonce, hem comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on laissera rien se mettre en travers de son chemin. On est déterminé, on est persévérant, on est combatif. Voilà, en fait, on est vraiment euh, au summum de sa forme, hein. Donc peut-être qu'une période de stagnation
a vraiment servi à se remettre en question, à se poser les bonnes questions, à se ressourcer, etc. Et que là, on a fait le plein et on est à fond. Ensuite, qu'est-ce que vous devez lâcher pour le mois de novembre? Alors avec la grande prêtresse, je vais dire que c'est le fait d'être peut-être, alors là je vais être un peu contradictoire parce que ça je vous ai déjà analysé, etc. Mais peut-être de lâcher un petit peu le fait de vouloir trop anticiper et savoir ce qu'il va se passer. Voilà, c'est comme si qu'on cherchait peut-être un peu trop à savoir. Donc si je prends voilà, on cherche un peu trop à savoir le futur, ce que ça va apporter. Donc c'est bien, ça peut être bien, mais il faut pas que ça aille dans l'extrême. Quand on a vraiment, quand on a une hésitation, c'est bien, d'aller chercher peut-être des réponses parce que ça va soit confirmer votre ressenti, soit au contraire, ça peut vous montrer une possibilité que ça peut ne pas être ça. Voilà, après bien sûr, chacun garde son libre arbitre, pardon, c'est très important. Donc voilà, si vous êtes un petit peu comme ça, à vouloir trop anticiper, à vouloir trop savoir ce qui va se passer, comment ça va se passer, et cetera, on vous demande peut-être un petit peu de lâcher ça. Si vous êtes à la recherche de certaines choses, à fouiner, recherche de réponses, recherche de vérité, voilà, un petit peu tous les trucs comme ça, on peut vous dire aussi que chaque chose va venir, heu, au moment où ça doit venir, où vous devez savoir certaines choses. Parfois, ça ne sert à rien d'essayer de vouloir bousculer les choses, bousculer le destin. C'est que c'est peut-être pas le moment, hein. Donc voilà, peut-être essayer un petit peu de lâcher prise au niveau, de ça, du fait de vouloir trop anticiper, et de vouloir peut-être on cherche trop certaines choses. Peut-être parce qu'à force de chercher, on comme on dit, chez nous, à force de chercher, la merde, on finit par la trouver. Donc c'est peut-être un petit peu ça. Arrêtez d'essayer de chercher peut-être un petit peu la petite bête, essayez de voir ce qui cloche, ce qui peut clocher, ce qui peut pas clocher. Voilà, laissez-vous aller. Suivez votre énergie, laissez-vous aller, soyez un petit peu, voilà, comme je vous l'ai dit, un petit peu dans la maîtrise, voilà, pour ne pas s'éparpiller, pour ne pas gaspiller de l'énergie en vain. Mais c'est pas pour autant qu'il faut aussi, hem vouloir savoir ce qui va se passer, comment ça va se passer. Voilà, c'est bien de laisser faire les choses et de les laisser arriver. De toute façon, si vous êtes à l'écoute de vous-même, vous saurez dans tous les cas comment telle ou telle situation peut se passer parce que vous avez déjà la réponse à l'intérieur de vous. Donc, très joli tirage, franchement de bonnes énergies. Même moi, en faisant cette guidance, j'étais pleine d'énergie du coup, parce que voilà, je ressens pas mal d'énergie. Comme je vous l'ai dit, attention au fait de ne pas s'oublier et de ne pas du coup peut-être mettre des choses de côté parce que X, Y, Z a besoin de vous. Voilà, c'est important aussi que vous gardiez de l'énergie pour vous, pour vos projets, pour ce que vous avez envie de réaliser, de faire. Voilà, donc c'est bien d'être dans l'empathie, c'est bien d'être dans la compassion, c'est bien d'être dans la générosité, et cetera, mais il faut avoir un juste milieu. Il ne faut pas non plus que ça vous affecte à vous. Voilà, les amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il vous aura parlé. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Oui, j'allais oublier, donc je vais faire une vidéo pour le mois de novembre, pour chaque signe et pour le domaine sentimental. Merci à vous et je vous dis à très vite.